Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer la vidéo donc des énergies concernant les couples sacrés, les liens d'âme. Donc autour de cette pleine lune, voilà, du 18 septembre déjà. Donc un mois de septembre qui passe très vite, je trouve. Voilà, une pleine lune aussi. Donc oui, déjà il y a eu ces portails aussi. Voilà, là, depuis le 9, là, enfin aux alentours, là, donc nouvelle lune, portail du 9, comment dire, qui secoue quand même pas mal. Donc on arrive aussi sur du changement de saison qui est toujours pas très évident. Et là, une pleine lune que je ressens quand même assez lourde, effectivement, au niveau émotionnel. Alors après, tout dépend des gens et tout dépend de tout un tas de facteurs. Donc j'ai voulu justement utiliser des oracles un petit peu plus légers, donc pour vous proposer l'empreinte générale et voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. N'oubliez jamais que quand vous regardez des vidéos, les gens qui font les vidéos savent tout et puis rien. Donc toujours gardez votre discernement et puis si ça vous correspond pas, si ça vous parle pas, si ça vous énerve, si ça vous plaît pas, si voilà, c'est tout un tas de choses, eh bien changez de chaîne tout simplement. Voilà. Donc on va y aller pour commencer avec l'empreinte et on va regarder avec guérir avec l'aide des anges. Alors, pour cette pleine lune du 18 septembre, 18, on est sur l'arcane de tarot, la lune, donc vraiment des choses de l'inconscient. Hein, on peut avoir quelque chose de très émotionnel, de très féminin, dans le passé, et j'allais dire lié à la mère ou tout simplement aux parents. Alors ici, on nous dit en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Alors effectivement, il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir encore, tout simplement ici avec les parents, ce que j'entends, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément vraiment concrètement en lien avec vos parents, c'est plus avec l'histoire familiale ou les fardeaux que vous pouvez porter. Hein, il y a eu beaucoup de ça aussi, moi ce que j'ai ressenti ces derniers temps, c'est quand même des conscientisations par rapport à ce qu'on trimballe, à ce qu'on porte et au schéma transgénérationnel. Vous voyez, que ce soit le père ou la mère, quoi, selon votre sexe aussi. Donc il y a vraiment cette notion de pardon aussi et de blessures, hein, bien sûr, qui remontent et qui vont se libérer. Donc il peut y avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de rancœur. Voilà, on a aussi effectivement pendant cette période, j'ai remarqué, moi, tous les ans, là, comme ça, à l'approche de l'automne, c'est quand même assez transgénérationnel, assez karmique, et donc il peut y avoir vraiment le soutien aussi des parents concrètement dans la matière. Donc soit vous êtes amené à vivre des choses avec vos parents, à les soutenir, à les accompagner, soit ce sont eux qui vous accompagnent aussi depuis là où ils sont, qu'ils soient défunts ou vivants. Et puis, vous êtes un puissant travailleur de lumière ici. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc ici, cette carte est à l'envers. Tout simplement parce que vous avez peut-être du mal avec votre cheminement actuellement, et on vous rappelle que vous êtes là aussi pour ouvrir la voie, transmettre un petit peu l'expérience à travers votre chemin de guérison, et vous avez peut-être du mal en ce moment. Alors il peut y avoir pas mal de choses qui remontent du fait que vous ne vous sentez peut-être pas digne de ce chemin d'éveil et que vous n'avez peut-être pas grand-chose à apporter aux autres, ou que vous pouvez vous sentir éteint, affaibli, amenuisé, on va dire. Et donc justement, il y a comme une déconnexion en fait avec le divin, donc qui pourrait faire référence à peut-être un sentiment d'abandon, de non-amour ou de non-mérite, justement, qui passait peut-être par les schémas d'éducation et qui maintenant, font un peu barrage pour vous connecter au divin, pour ressentir l'amour du divin. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
C'est ce qu'on peut peut-être nous dire ici déjà. Donc voilà. Donc il y a un pardon ici en fait à effectuer et des compréhensions à avoir, que chacun fait un petit peu du mieux avec ce qu'il a au moment présent. Voilà, que l'amour, enfin tout le monde mérite de recevoir l'amour en fait, qui est d'abord, enfin cet amour avant de devenir des parents vient d'abord du divin en fait, de la source. Hein, voilà. Donc il y a peut-être des difficultés par rapport à ça en ce moment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Faire la différence. Il y a vraiment une acceptation de soi et de qui l'on est en fait à l'origine, au-delà de comment on se connaît ou de la reconnaissance des parents, ou au-delà de voilà de comment les parents. Bon, je vais y arriver aujourd'hui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de s'accepter tel que l'on est et d'accepter aussi ses différences. Alors, il y a peut-être un nettoyage aussi vraiment par rapport à ça, et on en revient toujours au même message où la lumière, enfin, ce qu'on est, mérite, voilà, d'être vu, de recevoir, d'être accompli, d'être réalisé. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi le fait que vos parents portaient aussi cette lumière et que eux, de par les générations précédentes, étaient peut-être pas aussi équipés que nous maintenant pour s'alléger, pour s'assumer. Donc moi, j'ai écouté pendant plusieurs jours dans ma tête là le verbe assumer, assumer, assumer. Donc il y a vraiment la notion d'assumer pleinement en fait le travailleur de lumière entre guillemets, hein, d'où peut-être aussi les parents. Alors là il y a tout un tas de choses qui se cachent derrière ça, hein, quoi. Il y a le fait d'accepter peut-être de s'être senti différent, de porter ce que les parents n'ont pas pu accomplir, plein de choses comme ça, donc des guérisons beaucoup liées à ça, voilà, et puis donc s'accepter, on va dire, dans sa globalité, et vraiment le fait de sortir de l'ombre, hein, donc il y a vraiment s'alléger de tous ces fardeaux pour pouvoir rayonner pleinement, et on vous dit de vous focaliser uniquement sur la beauté et la grâce à travers toutes les relations et toutes les expériences en fait que vous vivez. Et c'est pas toujours facile, puisque il y a certaines personnes qui ont, comment dire, qui ont les capacités en fait de voir le sombre, et c'est très bien, il en faut, parce que ça permet de mettre ça en lumière aussi, mais du coup après on peut vite se laisser polluer par ça, et voilà. Donc là il y a une notion quand même de lâcher prise par rapport vraiment à certains conflits, certains schémas, certains dysfonctionnements qui viennent des générations précédentes, de pas s'assumer pleinement, de pas trop se montrer, pas trop s'accepter tel que l'on est, ou peut-être aussi des schémas encore plus loin où on a des croyances par rapport aussi à tout ce qui va être spirituel, tout ce qui va être comme ça, tous les dons, peut-être qu'on cache, qu'on a du mal à accepter, à mettre en lumière, voilà. Donc il y a vraiment tout un tas de choses comme ça. Alors, une dernière carte, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Alors, le discernement. Alors, très intéressant aussi cette carte, puisque là, on a le travailleur de lumière qui était inversé. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc, on vous dit que vous avez hérité peut-être aussi probablement de ces pouvoirs, de ces dons qu'il faut savoir mettre en lumière, accepter donc votre pseudo-différence, hein, puisqu'il n'y a pas de différence, mais aussi que vous êtes vraiment doté de capacités, de facultés qui vous permettent de faire la différence, peut-être entre ce que vous ressentez, ce qu'on essaye dans quoi on essaye de vous faire rentrer, dans ce qu'on vous transmet, dans ce que vous absorbez, voilà. Alors là, il y a des gens qui sont amenés à prendre leur courage, peut-être à s'affirmer par rapport encore à leurs parents.
ou si c'est pas les parents, tout simplement prendre leur place aussi en tant que canal, travailleur, diffuseur et tout ça, et oser proposer aussi votre point de vue. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on a la carte de la guérison en dos de deck. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Donc il y a vraiment, effectivement, pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment pour moi axé sur la guérison émotionnelle, sur des choses un petit peu profondes effectivement, hein, qui remontent. Ce 9 enfin voilà, ce 1809, donc 18 la lune, hein, vraiment. Moi j'ai eu un signe il y a quelques jours où j'ai été marcher au bord d'un étang et où pour la première fois de ma vie j'ai vu une écrevisse en fait qui était coincée. Voilà, et donc cette écrevisse m'a fait penser donc justement à cette carte de la lune du tarot de Marseille. Donc ça va être vraiment, comment dire, ça va être vraiment lié, ah là 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 là, c'est vraiment lié à ce qu'il faut lâcher, voilà, par rapport à des blessures de l'enfance vraiment enfouies, vraiment lointaines. Donc on peut avoir aussi la notion de tout ce qui va être pardon, rancœur, très enfoui, voilà, dont on ne se rend pas forcément compte aussi tout de suite sur le moment, puisque j'avais lu aussi que dans le temps, on utilisait les pinces d'écrevisse et tout, donc dans les vieilles potions, dans les vieux remèdes pour les problèmes d'estomac. Donc l'estomac, c'est tout ce qu'on, vous savez, les reflux gastriques, ça va être lié vraiment à tout ça, ce qu'on digère pas, voilà. Donc il peut y avoir une multitude de choses comme ça. Donc ce qu'on nous a transmis, qui était peut-être pas forcément à nous, ce qui nous appartenait pas, voilà, le fait de s'épanouir pleinement de nos jours, nous, dans la voie qui est bonne pour nous et pas forcément celle qu'on avait choisie pour nous, hein, ou qu'on a été obligé de subir aussi, hein, parce que là on revient aussi sur le côté femme, vraiment où souvent les femmes subissent des vies qui sont pas très rigolotes parce qu'elles n'ont pas le pouvoir entre guillemets, voilà, dans cette parfois, hein, dans cette société. Alors bon, ça vous allez me dire, oh, de nos jours, mais bon, tout dépend où vous vivez, parce que chez nous à la campagne c'est encore beaucoup le cas. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment le fait, voilà, de prendre sa place, de s'assumer, hein, voilà, de faire la différence entre ce qui peut être bon ou pas pour nous, mais aussi peut-être après avoir effectué un petit peu plus de cheminement sur la guérison personnelle, et de pouvoir rayonner pleinement. Il y a quand même cette notion toujours qui est là, de rayonner pleinement qui l'on est, allégé, purifié de tout ce qu'on nous a mis sur le dos, un petit peu, de tout ce que l'on porte. Voilà. Donc, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, donc, on poursuit. Alors, donc on va aller voir un petit peu rapidement pour le couple sacré. Donc on va commencer par les féminins. Donc il y a toujours cette notion de sortir un petit peu de la dualité et de l'auto-sabotage. Alors pour les féminins, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Allez, couple sacré, énergie de la pleine lune du 18 septembre. Donc pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Il y a vraiment le fait de laisser aller, de laisser s'écouler. Alors, on peut parler d'émotion, effectivement. Letting go. Donc il y a le fait de laisser aller. Donc là c'est plus laisser derrière les fantômes du passé, laisser s'écouler les émotions. Donc on peut parler effectivement quand même de pas mal de libération émotionnelle. Donc là vous pouvez vous sentir beaucoup dans l'émotionnel durant les jours de cette pleine lune. Donc il y a vraiment le fait de réussir à se détacher ou de passer outre ces fameuses blessures, ces fameux traumatismes, ces souvenirs, ou tout simplement
simplement ce qui a pu nous toucher au plus profond de notre chair, de notre être. Donc maintenant, on nous demande vraiment de passer outre tout ça, d'accord? Donc il y a le fait de tourner le dos, d'arrêter de nourrir quelque chose qui ne nous permet pas d'être dans notre plus bel espace, dans notre plus belle vibration, hein, ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte où on fleurit dans le lotus. Voilà, donc c'est quand même important pour nous maintenant de passer ce cap, c'est ce qu'on nous dit ici avec Letting Go, pour pouvoir expérimenter vraiment autre chose avec l'envol du phénix. Donc c'est retrouver davantage de légèreté déjà quand on prend son envol. Alors pour certains et certaines, on nous parle encore d'être quand même dans l'amour de soi et de quand même savoir faire preuve de patience parce que tout ce chemin en fait demande aussi de la patience. Alors ici, pour certains et certaines aussi, il y a vraiment cette notion d'aller vers le changement, vers cette renaissance, le fait de renaître de certaines cendres. Mais je vois cette femme assise sur le puits. En fait, le puits me fait beaucoup penser à ce que l'on veut, ce que l'on désire au plus profond de son être. Hein, vraiment. Donc, on va vraiment dans les profondeurs de son être. Voyez, comme avec cette écrevisse que j'ai vue dans l'eau, là, la pauvre, elle avait du mal à passer le petit... Enfin, voilà, elle était dans le petit, dans le déversoir, quoi. Voilà, du lac, et fallait qu'elle passe le petit obstacle, on va dire, pour pouvoir revenir dans l'immensité du lac. Hein, voilà, donc il y a peut-être le fait de prendre un peu de temps à l'écart pour vraiment évacuer tout ça, conscientiser tout ça, faire remonter tout ça, et puis pouvoir aller vers autre chose. Mais pour pouvoir aller vers autre chose, il faut aussi savoir se retrouver, savoir ce que l'on veut vraiment, et surtout prendre le temps, je vous dis, de dépasser, de dépasser tous ces traumatismes que l'on a pu vivre, ou tous ces fardeaux, tout ce qui est lourd comme ça. Hein. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va prendre une carte comme ça. Alors, pour les féminins, s'il vous plaît, donc énergie autour de cette pleine lune. Le bon génie, voilà, on est vraiment axé sur ça. Hein. Je vous parlais des vœux avec le puits. Donc là, ce qui est mis en lumière. Donc là, c'est une carte lumière. Donc il y a quand même conscience qu'en fait, pour que ça redevienne léger, pour que vous puissiez transformer les choses, il faut que vous soyez en accord parfait avec vos vrais désirs. Donc des vrais désirs, pour moi ici, qui ont pu vraiment être complètement enfouis au fil du temps. C'est-à-dire que le féminin, en règle générale, est une personne extrêmement réceptive. Elle a besoin vraiment d'être dans le... Comment dire, elle peut se retrouver complètement enfouie. C'est comme si vous vous retrouviez complètement enfoui sous tout un tas de couches au fil du temps qui ne vous appartenaient peut-être pas forcément. Vous voyez, parce qu'à force de ramasser, d'absorber et de porter un petit peu les blessures aussi des autres, parfois, on en finit par s'éteindre soi-même, s'affaiblir soi-même, s'oublier un petit peu soi-même, et du coup, au bout d'un moment, on comprend plus qui on est et pourquoi certaines choses, certaines voies que l'on emprunte sont peut-être pas forcément les bonnes. C'est parce qu'en fait c'est pas les nôtres, ça peut être celles qu'on a voulu nous coller un petit peu sur le dos. Et voyez la part d'ombre ici qui ressort, c'est le guerrier. Donc on nous parle quand même d'épuisement à vouloir combattre. Parce que effectivement, au bout d'un moment, on peut quand même avoir un esprit fonceur, combatif et conquérant, mais on va s'épuiser si on ne combat pas, entre guillemets, dans la bonne direction ou pour les bonnes causes. Mais on nous parle aussi ici de réagir avec davantage de douceur. Donc ça peut être par rapport à soi-même ou par rapport aux autres. Parce que évidemment, au bout d'un moment, quand on est toujours en train de subir des choses qui ne nous correspondent pas, on peut en venir un petit peu agressif et frustré. Et là, vous voyez, ce qui est vraiment mis en lumière ici pour certaines énergies féminines, c'est le fait de comprendre qu'en fait, ce n'est pas vraiment c'est pas vraiment de votre faute, c'est tout simplement parce que c'est pas aligné.
c'est pas ce que vous voulez vraiment, c'est pas ce qui vous fait plaisir. Ici, on a la couleur orange, donc il y a vraiment cette notion de renouer avec les plaisirs et de retrouver au plus profond de ses tripes ce qui vous fait vibrer pour que ça puisse vraiment s'exaucer. Et là, il n'y aura pas besoin de lutter, il n'y aura pas besoin de passer en force, il n'y aura pas besoin de combattre. Hein. Donc il faut se remettre aussi dans son féminin. Voilà, dans son féminin à soi, un féminin beaucoup plus épuré, hein, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, parce que là je vois bien encore que la vidéo va durer une petite plombe, donc on va passer sur le côté un peu plus matière. Voilà, donc ici on travaille son alignement et on prend le temps, voilà. Donc on a le renard ici, donc il peut y avoir quand même des sentiments, comment dire, de trahison qui peuvent remonter, de déception. Hein. Le renard, c'est beaucoup la fourberie. Mais on nous parle aussi de personnes extrêmement intelligentes aussi, qui ont besoin peut-être d'utiliser leur capacité intellectuelle. On a les poissons, donc on nous parle quand même d'abondance financière. Donc là, il y a peut-être quelque chose par rapport vraiment au domaine professionnel. Hein. Ici, c'est ce qu'on peut nous dire, hein. Peut-être par rapport à l'argent. Alors, ensuite, on a la polarité masculine aussi, ou l'énergie masculine. Ok, d'accord. Donc ici, effectivement... le côté masculin ressort beaucoup. Alors, ce côté masculin, ça peut être tout simplement ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le guerrier. Vous n'avez peut-être pas conscience que vous foncez tête baissée, en fait, sans réfléchir, sans aller davantage dans les profondeurs de pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à manifester une forme d'abondance. Eh bien, il peut y avoir le souvenir de trahison ici. Ou de méfiance, on peut parler d'une grande méfiance aussi. Mais pour moi, ici, il y a quand même le fait de réfléchir à quelque chose au niveau professionnel. Voilà, donc on nous parle aussi de leçons et d'apprentissage en règle générale. Et toujours ce puits qui est au centre, hein, donc on est vraiment... sur des choses assez profondes, là, je pense, qui se passent actuellement, mais pour moi, sur le fait de redéfinir vraiment des vœux et des souhaits. Avec les oiseaux, donc ne pas disperser son énergie, hein, il y a cette notion quand même de canaliser correctement cette puissance intérieure, cette énergie. Avec les dés, donc on peut nous parler... de faire preuve davantage peut-être de spontanéité, mais on va nous rappeler encore ici, attention à ne pas agir tête baissée comme ça sur des coups de tête, peut-être aussi comment dire, peut-être aussi demander plusieurs points de vue. Ok, le passage avec le cercueil. L'intuition, beaucoup là, donc la lune elle est chouette, donc il y a vraiment le côté intuitif qui ressort. Donc effectivement, bah là déjà on nous parle d'une petite période durant comment dire, cette pleine lune. On va être beaucoup vraiment sur son intériorité, son inconscient, ce qui est caché, l'ouverture à son intuition, ses vœux, ses désirs les plus profonds. Hein, c'est ce qui ressort vraiment avec le puits ici. Peut-être se faire confiance davantage aussi par rapport à ce que l'on ressent ou par rapport à ce que l'on a acquis comme connaissance aussi, comme expérience. Hein. Donc c'est une transition ici aussi pour retrouver un petit peu son équilibre entre ce que l'on ressent, ce que l'on veut concrétiser. Voilà, donc attention peut-être à la dualité entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous pouvez écouter à l'extérieur. Donc on nous parle de recentrage sur soi, de chercher en soi les réponses. Ne dispersez pas trop votre énergie, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous. Ensuite, on peut nous parler de petits imprévus, hein, quelque part, ou tout simplement, avec les dés, de faire preuve de plus de spontanéité. Mais cette spontanéité, elle doit venir
à partir de votre âme, de vos ressentis. Hein, et pas foncer sur les coups de tête, hein, c'est ce qu'on nous rappelle ici. Alors je crois que concernant cette pleine lune, il y a une éclipse, hein, donc c'est vraiment sur le fait de tout ce qui est un peu caché, peut-être qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, qu'on ne voulait pas voir. On a la part d'ombre ici, hein. La part d'ombre, on n'en a pas conscience, on ne veut pas le voir. Voilà, donc recentrez-vous bien sur vous, récupération aussi au niveau de l'énergie, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, sur quoi focalisez-vous votre attention. Voilà, attention à ne pas vous laisser distraire ou vous éparpiller. Il y a peut-être des besoins, des nouveaux besoins qui vont voir le jour, des nouvelles envies au niveau professionnel. Pour moi ici, on est quand même axé pour certains et certaines sur le domaine professionnel. Voilà. Il y a peut-être envie de changement, effectivement. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines le fait d'oser vous ouvrir, hein, à quelque chose, peut-être de partager votre expérience et vos connaissances. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, on va regarder sur le cœur. Donc ici, pour moi, plus concrètement dans la matière, il y a vraiment cette recherche, hein, d'incarner quelque chose qui vous correspond vraiment, hein, ce que vous voulez vraiment. Là, on nous parle d'une séparation. Donc effectivement, il y a peut-être besoin de prendre du temps. Alors si c'est pas la séparation avec une personne en particulier, on vous parle tout simplement de faire une coupure, hein, dans votre vie au sens large, de vous éloigner un peu, soit de certaines choses superficielles ou de quelque chose aussi dans votre travail où vous êtes un peu dans la méfiance. On vous parle de respect de vous-même ici qui est fortement recommandé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le cœur couleur, bah, c'est une très belle carte, hein, parce qu'on nous dit quand même que après cette lune, il va y avoir le soleil avec la carte 19 ici déjà, donc avec cette carte de polarité masculine, donc on nous dit bien qu'il va y avoir du mouvement dans quelque temps, hein, que vous allez pouvoir voir comme ce puits ici au centre, le seau, il est remonté à la surface. Donc vous êtes en train de remonter à la surface ici, c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Hein. Joie et plaisir, donc ça va revenir ça au bout du tunnel. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en cours de transformation, mais vraiment au plus profond de votre être ici. Donc on nous parle quand même de mise en lumière, de conscientisation, d'être plus à l'écoute de votre intuition, de laisser parler davantage votre inconscient, de revoir certaines priorités, certaines choses. Il y a bien le deuil de quelque chose, ça peut être tout simplement avec un passé, avec un travail, c'est pas forcément une relation, d'accord, mais on voit que vous allez finir par voir le bout de ce tunnel sombre en fait et retrouver à nouveau les couleurs, hein, de la joie et des plaisirs, peut-être même des nouveaux partages. Voilà, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors, on va aller voir ensuite avec les petits messages. Donc, moi, je ressens, c'est assez calme, hein, c'est pas, il n'y a pas trop de vagues. Alors, ici, on nous dit, cette personne ne ressent aucun lien particulier entre vous. Alors ici, possiblement que pour certains et certaines, il y a vraiment des coupures. En fait, clairement, on a quand même séparation ici par rapport à des personnes, des situations où vous ne sentez... Alors, où vous ne sentez plus rien en particulier, et peut-être qu'il est temps pour vous, effectivement, de couper avec ça, de faire le deuil de ça. Alors, aussi ici, pour certains et certaines, on vous dit que c'est possible que vous ne ressentez pas trop le lien entre vous et votre autre en ce moment, parce qu'il y a un gros travail de fond, en fait, qui se fait, hein, et c'est normal. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, puisque vous êtes dans une phase de guérison, hein, où il y a vraiment besoin de récupérer, de prendre du temps pour soi, d'être patient et de prendre soin et de conscientiser de quoi son être a vraiment besoin. Donc c'est une période comme ça.
là en ce moment, donc il faut accepter. Il y a des choses qui doivent remonter, vous devez conscientiser certaines choses vraiment importantes pour vous permettre de procéder, d'aller vers une autre étape. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on va demander un petit message avec mon oracle. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors voilà, attention aussi à ça, beaucoup pour certains, surtout pour les féminines. Parfois, tes déductions, ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité. Donc, on vous dit aussi pendant cette période de faire attention à tous les scénarios que vous pouvez vous faire ou par des peurs aussi qui peuvent refaire surface, de ne pas se laisser trop embarquer là-dedans. Et puis là, on vous dit de rompre avec un schéma pour certains, certaines. Et ce schéma, c'est le fait de ne pas être digne d'une personne ou de quelque chose ou d'une abondance. Je ne suis pas digne de ta confiance, personne n'est parfait. Donc ici, on peut avoir certaines ruminations, on va dire, par rapport à ça, qui remontent de très loin en fait. Alors, un petit message, qu'est-ce que vous voulez dire? Oups, à votre autre. Besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul. Donc ici, voilà, on fait une coupure, on prend du temps pour soi et on s'auto-analyse. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à votre autre ici? Allez, qu'est-ce que vous voulez dire à votre autre? Eh bien, c'est un très beau message, je pense d'ici quelques temps, je suis prêt. Donc ici, on a des personnes qui se sentent prêtes ou prêtes à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc ici, on sort des illusions, c'est ce qu'on nous dit ici en dos de deck, donc on a quand même la lune, on a quand même, pardon, j'espère que vous n'avez pas trop écouté la toux dans le micro pour vous abrutir les oreilles. Voilà, donc ici, il y a des personnes, effectivement, qui sont en train de sortir de certaines illusions, qui sont en train de couper avec certains schémas, certaines visions, certains dysfonctionnements. Il y a le fait de revenir à soi, de prendre conscience, en fait, de ce que l'on désire vraiment. Et là, et ben voilà, bientôt, dans quelques temps, voyez, il y aura ce dénouement, je pense, que ce soit avec l'autre ou dans un autre domaine ou tout simplement pour soi personnellement, puisque les dés ici nous parlent aussi d'action, même avec la carte de l'homme. Donc on nous parle de déblocage émotionnel ici. Donc il y avait un karma ici quand même assez lourd, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ou une personne qui avait enfoui mais des émotions mais tellement loin, tellement voilà que c'est quelqu'un qui était ici, qui est encore probablement beaucoup coupé de lui ou d'elle-même hein, ici, et donc qui fait que on n'en voyait plus le bout. Mais les choses sont en train de s'arranger, c'est ça le côté positif qu'il faut voir. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Alors, donc ça tourne. Donc on poursuit cette guidance avec l'autre polarité. Donc j'avais demandé pour les féminins en début de guidance. Là, on va demander pour les masculins, mais j'avais un petit peu la sensation que ça peut aussi s'entremêler, s'entrechanger. Alors là, on nous parle de retrouver le soutien du divin. Alors, donc, pour les masculins, ou tout simplement pour l'autre polarité, ça peut se mêler, ça peut s'interchanger, n'oubliez pas ça. On retrouve la patience, on nous dit de vous montrer tel que vous êtes, d'oser dire les choses, de dire qui vous êtes, ce que vous ressentez. On a de la tristesse, ah ça oui, et on retombe sur le laisser aller. Alors vous trouvez à peu près dans les mêmes énergies, puisque on avait vu que en général c'était passer outre ce qu'il y avait eu dans le passé et qui avait fait de vous ce que vous croyez être avec toutes les charges que vous portiez. Donc ici, on nous parle vraiment de révéler. Hein. Moi, c'est ce qui me vient ici avec cette carte. Voyez, ici, on a un garçon, ici, on a une fille, donc qui se tourne le dos, qui ne se regarde pas. Donc, il y a quand même pour moi beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup d'états émotionnels, peut-être par rapport au fait d'avoir caché ses véritables sentiments, ses véritables émotions, sa véritable nature, voyez.
On avait beaucoup ça quand même du côté du féminin, qui savait plus trop qui elle était, où elle était, ce qu'elle devait faire, où elle devait aller, tout simplement parce qu'elle avait été conditionnée, puis beaucoup, voilà, beaucoup cachée, hein, complètement sous plein de couches. Vous voyez ici, donc il y a vraiment l'expression de l'être véritable, say what you mean, dites ici, révélez qui vous êtes et ce que l'autre signifie pour vous. Donc là, pour moi, il y a des prises de conscience, hein, peut-être ici aussi de passer outre ce qu'il y a pu avoir dans le passé et peut-être enfin d'avoir des révélations et des compréhensions. Donc il y a beaucoup de chagrin ici à évacuer, peut-être qu'il y a des regrets par rapport au fait qu'on n'a pas été dans le vrai. Peut-être à un moment donné. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là ici. Merci. Ensuite, on est dans une période de transformation. Donc ici, on est en train de détruire quelque chose. Alors, la tristesse est peut-être en train de prendre le pas sur la colère, puisqu'ici j'ai quand même la flamme. Donc on est vraiment dans les deux cas, dans cette notion d'avoir complètement été étouffé, ou complètement été éteint ou amenuisé de l'intérieur. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que on a besoin voilà, de dire stop à quelque chose, en fait, quelque part. Ce qui revient à la carte de letting go, hein, qu'on avait dans l'autre configuration ici. Mais ici, alors, du côté des féminins, il y avait cette notion de ne pas avoir conscience, pardon, d'être dans un combat contre soi-même ou dans un combat complètement inutile. Du côté du masculin, donc on est dans un processus de transformation et de libération pour en arriver à être dans l'authenticité, dans la révélation peut-être de ce que l'on ressent vraiment, de ce que l'on veut vraiment. Vous voyez, donc ça suit le cheminement du féminin en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est assez, enfin pour moi c'est assez explicite quoi. Ouais. Donc l'allègement, donc on essaye d'être beaucoup moins dans le mental. Vous voyez, il y a beaucoup de préoccupations, hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Il y a le fait peut-être de vider, d'écrire et de mettre un terme après à ça, de détruire ça symboliquement pour dire c'est vraiment fini. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc là on nous parle effectivement de connecter peut-être davantage avec le côté émotionnel, avec le côté intuitif. On peut nous parler ici de yoga, de méditation. Alors je vous dis pas que les masculins font du yoga ou de la méditation, mais bon, dans tous les cas, ils apprennent à être moins dans le mental et à s'alléger, on va dire, de certains fardeaux, de certaines difficultés et de certaines préoccupations. Voilà. En fait, il y a peut-être la notion aussi ici de prendre conscience pour pouvoir transformer cet état trop dans le mental, trop axé sur des choses peut-être plus superficielles. Hein. Voilà, c'est justement ça voilà, que je veux dire, de se connecter davantage à ce qui est plus vrai, ce qui est plus concret, ce qui est plus authentique, ce qu'on n'emportera peut-être pas dans la tombe, des fois comme on dit. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est important en fait pour vous? Se détacher de ce qui au final n'est pas vraiment important. Donc ici on peut avoir des personnes qui sont arrivées à un carrefour de leur vie où il y a des choix à faire sur leur chemin pour leurs avancées, on va dire, personnelles. Il y a une étape effectivement à franchir, donc le pont ici est à l'envers et pour le moment on ne peut pas encore la franchir puisque le choix n'est peut-être pas encore acté. Hein, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est le chemin, ça fait partie du chemin. Et ici on a le puits aussi. Donc c'est la même chose que pour le féminin, donc il y a vraiment le fait de faire remonter à la surface ce que l'on veut vraiment pour passer à l'action par la suite. Donc les deux sont très connectés, on va dire, aux guérisons émotionnelles. Donc il y a des mises en lumière. Ici on a les poissons, donc on nous parle également de déblocage énergétique, mais aussi de compréhension peut-être liée à l'abondance. Donc il y a peut-être cette notion
abondance, comment dire, abondance affective, spirituelle, vs abondance purement matérielle et concrète, hein, puisque le pont ici est en pierre, il n'y a peut-être pas moyen de construire ou de stabiliser quelque chose, on va dire, parce qu'on manque de ressources. Mais finalement, est-ce bien le plus important, puisque on a un féminin, s'il n'est pas ou elle n'est pas aligné pleinement avec ses vrais désirs et son âme, le masculin en face ne peut absolument rien ancrer, rien concrétiser dans la matière. Et quand on parle justement de matière, on parle de la maison. Donc on a quelqu'un ici qui est beaucoup dans son intériorité aussi, hein, dans son être intérieur, et peut-être ici aussi par rapport à l'environnement familial. Voilà, donc on a le jardin ici, donc on a un environnement social. Et une boussole qui nous parle de direction à suivre. Donc là, il y a quand même d'un côté cette notion peut-être de revoir un peu sa destination, sa destinée, ses choix. Donc on peut être peut-être aussi dans le fait de se réorienter d'une manière concrète, hein. Les deux peuvent être dans des, comment dire, dans des redirections professionnelles. C'est ce qu'on avait vu aussi du côté du féminin. Du côté du féminin, il y avait cette notion avec le renard aussi, peut-être d'être un peu plus stratégique, voilà, de ne pas fuir aussi certaines responsabilités. Ici, avec le poisson, il y a cette notion d'évasion aussi, hein. Il y a peut-être à avoir envie, hein, avec la boussole aussi. Là, on peut être dans l'envie de changer de voie, oui, carrément. Dans une voie, on a envie d'une voie plus abondante, quelque chose qui nous fait peut-être plus connecter avec le côté émotionnel aussi. Et je crois qu'on est dans une pleine lune en poisson aussi. Et on est beaucoup dans le fait de sortir un petit peu des illusions. Mais bon, là, pour moi, les deux sont quand même dans les profondeurs, hein, dans les profondeurs, vraiment par rapport à soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Qu'est-ce qui remonte? Hein, donc là, il y a quelqu'un qui peut prendre du temps ici, seul, se retrouver seul chez lui concrètement pour réfléchir, voilà, hein, vraiment à cette réorientation. Qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit carrément dans d'autres domaines, hein. Ça peut être pour soi, là c'est vraiment pour soi. On retrouve cet état de transition avec le cercueil, donc les deux sont dans ces énergies de passer outre, voilà, et de laisser définitivement derrière soi, hein. Il y a des deuils ici probablement aussi. Ça peut être des deuils très concrets. Alors ici, ouais, effectivement, hein, il peut y avoir ça, bien évidemment, hein. De l'autre côté ici, hein, ça pouvait être un deuil concrètement, hein, qui remue des choses, on va dire. Mais c'est surtout symbolique, hein, pour moi. C'est vraiment des choses qui avaient été enfouies du plus loin possible et qui prennent énormément de temps, en fait, à être libérées. C'est donc le passage d'un état à un autre, plus probablement. Alors ouais, là on a l'encre, donc il y a vraiment le fait ici aussi de sortir la tête de l'eau, hein, de s'alléger vraiment de situations qui sont compliquées. Et on a la lettre en dos de deck, donc qui peut nous parler de communication, bien sûr, oui, de retour à la communication. Mais pas que, tout simplement aussi de démarches en tout genre, justement, hein, puisque là, il y a quand même cette notion. Alors, il y a cette notion aussi ici de couper des liens sociaux, de revoir certains liens sociaux, peut-être de naviguer ou d'atterrir dans un nouvel environnement, un environnement où on se sentira allégé, déchargé de certains fardeaux familiaux ou transgénérationnels, ou aussi ici d'un poids karmique. Là, on parle peut-être plus de réalisation personnelle ici, pour soi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Attention au drapeau rouge, vous pouvez aimer sans crainte, amour véritable.
Certains signes vous mettent en garde. Ouvrir son cœur à nouveau. Qu'est-ce qu'on a? Laissé partir votre ex. Oui, bah voilà, on est vraiment dans ces énergies de libération de l'ancien, quoi, en fait, hein. De purification. Donc les deux sont dans des énergies de purification, voilà, et de détachement par rapport à tout ce que l'on a accumulé au fil des incarnations, mais aussi au fil du temps dans cette vie-là. Vraiment, les deux ont envie de quelque chose de plus pur, de plus allégé, on va dire. Alors ici, ben, concrètement, il peut y avoir effectivement l'abandon d'anciennes. Oui, effectivement, ici, on peut avoir à faire un choix, peut-être éventuellement, hein, au niveau des partenaires. Oui, bien sûr. Alors ici aussi, on se trouve assez seul. Peut-être ici, on a laissé vos amis vous aider qui est à l'envers en dos de deck. Donc, on peut nous parler d'être davantage centré sur soi, de prendre des décisions par soi-même, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas toujours. Ou tout simplement ici, si c'est trop lourd à porter, aussi de se faire aider. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour les masculins, alors c'est quelqu'un, cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. Ben justement, le problème, il est peut-être là aussi, hein. Il y a peut-être des fois le fait que tout est... Voilà, on vous dit quand même, faites attention, parce que c'est soit vous êtes complètement enfermé, comme on nous dit ici, dans ces addictions, et soit d'un seul coup, vous allez agir sur un élan maladroit et fougueux. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc ici, il y a cette invitation déjà à libérer ses émotions et à sortir de la prison émotionnelle. Peut-être ici de couper avec des schémas ou des comportements où on a pu être totalement irréfléchi, maladroit et un peu trop fougueux, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a aussi cette notion d'apaiser certaines émotions pour être capable d'entreprendre en fait des concessions. Donc ici, pour moi, le laisser partir votre ex, c'est plutôt laisser partir certains comportements que l'on a pu avoir dans le côté relationnel, donc par le passé. Vous voyez, ici, il y a cette notion, je demande d'aide à personne aussi, ça, attention à ça, hein. Bon, des fois, effectivement, certaines personnes sont pas très utiles au niveau des conseils parce qu'elles se mêlent un petit peu trop et elles peuvent aussi influencer maladroitement. Mais ici, on voit que bah, il y a des décisions à prendre, il y a des étapes à passer, il y a des liens à couper, il y a quand même un sentiment d'avoir pris du retard aussi, des choses qui ont traîné, hein. Du côté du féminin, c'est pareil, hein, on avait la même carte. Il peut y avoir un sentiment d'isolement ici, de se retrouver quand même assez seul pour traverser cette phase douloureuse. D'avoir besoin vraiment de sortir la tête de l'eau parce qu'on n'est pas habitué à être comme ça et parce que d'habitude on se dirige tac, allez tac, 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 tac sans réfléchir et là justement non et donc on peut se sentir un petit peu déstabilisé effectivement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, ouais, on vous invite peut-être quand même à faire attention à vos prises de décision irréfléchies, quoi, justement. Peut-être invité à y réfléchir un petit peu plus. Garde confiance, donc effectivement, vous allez vous revoir lorsque les conditions seront plus favorables. Donc ici, on est peut-être en train de dénouer, effectivement, d'alléger une situation compliquée. Et puis, là aussi, on a la phase de guérison, donc la même carte que l'autre polarité tout à l'heure. Donc récupérer, prendre du temps pour soi, se nourrir, être patient, prendre soin de son être. Voilà. Donc là, il y a cette notion de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi. On est sur une étape hein, qui doit se passer et vous allez vous en tirer avec l'encre, hein, vous allez lâcher. Donc les deux sont dans cette invitation à lâcher des choses en fait. Hein. Au niveau des émotions, au niveau des blessures, au niveau des schémas, des comportements, des dysfonctionnements, des rancœurs du passé. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a ici? C'est celle-ci.
Alors effectivement, on vous parle quand même que sur le plan de l'âme, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. À chaque fois que tu en ressentiras le besoin, demande et j'enverrai mon âme te protéger. Donc il y a quand même, donc déjà on vous dit ici que vous êtes protégé, bien évidemment. Et puis il y a peut-être cette notion quand même de demande d'aide, hein, ici avec cette carte qui était à l'envers et on retrouve cette notion de demander de l'aide, de savoir se protéger. Alors voilà, hein, pour purifier vos énergies que vous avez pu absorber, ou peut-être des ex qui sont mécontentes et qui sont toujours là, qui veulent pas partir et que vous devez laisser partir et que ça vous prend la tête, et peut-être cette notion vraiment de savoir faire aussi des rituels de protection. Hein, il y a cette notion de se retrancher un peu dans son refuge ici avec la maison qui est au centre. Pardon. Décidément. Et donc on a ici tu es l'être qui me complète parfaitement, avec qui je pourrais concevoir un enfant de lumière. Donc il y a bien des nouveaux projets qui sont en attente. Hein, c'était à l'envers sur le lien. On nous parle bien de quelque chose qui va renaître sur le lien dans une parfaite complétude entre guillemets ou harmonie, de trouver vraiment sa voie, sa place et l'être avec qui on est destiné en fait à matérialiser, à ancrer, à concrétiser quelque chose. Pardon. Eh ben, ça a du mal hein, aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Je pense à toi. Donc évidemment, on a quelqu'un effectivement qui pense en règle générale. On a vu qu'on avait une pleine tête. Hein, voilà. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc là, il y a une pleine tête, il y a beaucoup de mental. Il y a besoin de comprendre et de mettre au clair vraiment beaucoup de choses et de prendre une nouvelle direction. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Et en dos de deck, on a « J'avance vers nous », donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Effectivement, on a vu qu'on a la maison quand même au centre avec l'ancre, avec le pont qui est ici. Donc, en fait, là, pour prendre, voilà, on sent qu'on est à un carrefour important de sa vie et il y a une étape à franchir. Il peut y avoir un petit barrage encore entre ce que l'on veut vraiment aussi ici et là où on est pour l'instant. Vous voyez, il y a, bon, voilà, c'est peut-être pas encore possible dans l'immédiat, mais en tout cas, on nous dit que ça avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je sens que c'est assez lourd, c'est assez flou, c'est assez, comment dire, calme, plat. Je dirais pas que c'est vide, vous voyez, mais voilà, on ressent quand même que les énergies sont comme ça et que, voilà, il y a besoin de poser en fait des deux côtés tout ça sur la table pour savoir après, voilà, ce que l'on décide d'en faire. Voilà, donc je vous remercie pour vos likes et je vous dis à très bientôt.